Salut, c'est Léo, ça dit quoi? On peut soutenir la Palestine, mais des mains rouges qui appellent à un meurtre des Juifs sur le mémorial de la Shoah, je comprends même pas comment on peut faire ça. C'était la semaine dernière, dans la nuit de lundi à mardi, et ça faisait l'actu sur France Info. Le mémorial de la Shoah à Paris souillé par des mains rouges peintes sur le mur des Justes, un symbole qui rappelle les mains ensanglantées des terroristes qui ont lynché 2 soldats israéliens en l'an 2000. Des tags antisémites qui choquent en France, sauf qu'une semaine plus tard donc. Alors c'est pas moins antisémite, mais le Canard enchaîné révèle ce mercredi que ça pourrait être une opération de déstabilisation menée par la Russie. C'est en tout cas la piste privilégiée par la police, m'explique mon collègue Pierre de Cossette. Les enquêteurs, eux, vont rapidement identifier plusieurs suspects grâce à la téléphonie, les 2 graffeurs, ainsi qu'un ou 2 autres hommes susceptibles d'être impliqués. Tous sont bulgares. Ils ont quitté la France le matin même de leurs méfaits, en car de la gare routière de Bercy, direction Bruxelles. Et cette façon de faire ressemble étrangement à celle des taggers moldaves de novembre dernier. Quelques semaines après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, ils avaient dessiné des centaines d'étoiles de David bleues sur des murs parisiens. Une opération alors commandée par les services secrets russes, selon les autorités françaises, qui s'inquiètent de ce genre d'ingérence de Moscou en France. La Russie soupçonnée de vouloir régulièrement déstabiliser l'opinion française. Je suis le lieutenant-colonel Podolski. Ces pauvres gens ont des méthodes si vulgaires. Aucune compassion. Dans l'actu ce mercredi, Emmanuel Macron qui s'est envolé hier soir pour la Nouvelle-Calédonie. Après une semaine d'émeutes dans ce territoire français de l'océan Pacifique, il arrivera sur place demain, jeudi matin, pour y rester 24 heures. Une journée donc pour relancer le dialogue avec les élus locaux et trouver une sortie de crise après le vote d'une réforme du corps électoral très critiquée par les indépendantistes. Pour rappel, le gouvernement veut autoriser à voter les habitants arrivés après 1998 sur l'archipel. Avec cette visite surprise, en tout cas, Emmanuel Macron ne pourra pas présider l'hommage national aux 2 agents pénitentiaires tués la semaine dernière lors de l'évasion d'un prisonnier en Normandie. Le président est donc remplacé par son Premier ministre Gabriel Attal, hommage prévu à midi à l'ancienne prison de Caen. Et puis, encore un mot pour te prévenir que demain, il y a un grand risque de perturbation de l'antenne de France Info et donc de ton podcast Ça dit quoi. Mes collègues et moi sommes appelés à la grève jeudi et vendredi contre la réforme de l'audiovisuel public. Le gouvernement veut en fait faire fusionner Radio France, France Télévisions et l'Institut national de l'audiovisuel. Mesdames et messieurs, nous risquons de traverser une zone de turbulence. Veuillez regagner vos places s'il vous plaît. Et ça, c'est le genre de message qui, moi, me fait stresser quand je prends l'avion. Mais là, c'est vraiment un véritable cauchemar qu'ont vécu les passagers d'un vol entre Londres et Singapour hier. Une personne est morte et 30 ont été blessés après des turbulences extrêmes pendant plus d'1 minute. Des passagers décrivent même ce qui ressemble à une chute soudaine. L'avion, un Boeing 777, a dû atterrir d'urgence à Bangkok. Et sinon, t'as peut-être vu ces messages depuis hier sur les réseaux. Inoxtag a enfin fini son ascension vers l'Everest. Sauf qu'officiellement, on n'a aucune info. Les images qui circulent sont celles de l'ascension du Mont Blanc réalisée par le youtubeur il y a 9 mois. Mais la rumeur est quand même partie d'une publication Facebook de l'agence Himalaya Vision Trek qui accompagne le créateur de contenu de 22 ans dans cette expédition et qui a donc annoncé hier mardi que l'ascension de ses clients avait été réussie à 100%. Publication qui a depuis été supprimée. Faut dire qu'Inoxtag veut entretenir le suspense jusqu'à la publication de son documentaire sur YouTube, prévu pour septembre. Oh la dingue. Et puis je termine par ce qui pourrait être le tube de l'été. C'est en tout cas ce que pensent plusieurs internautes après avoir découvert The Spark, l'étincelle interprétée par plusieurs enfants dont certains vivent dans des camps de réfugiés. Même NPR, la radio publique américaine, est conquise par l'énergie communicative de ces petits Irlandais qui ont enregistré le clip dans la banlieue de Cork pour le Festival de la Jeunesse en Irlande. Derrière le projet, Cabin Studio, un centre musical pour jeunes à but non lucratif en collaboration avec un programme gouvernemental. Ils ont déjà fait près de 9 millions de vues. Putain, c'est magnifique, wesh.
C'était Léo de France Info. Allez, ciao. À aucun moment je peux regretter de m'être levé à 3h du matin. Regarde derrière toi. Oh là là, mec, c'est incroyable.